Après une belle saison de National 2 avec une troisième place sur le podium à un point des playoffs, Laurent Hay et ses joueurs ont repris à leur tour le chemin des entraînements. L'entraîneur de Luçon a cette année encore dû reconstruire son équipe suite à de nombreux départs. 6 nouvelles jeunes recrues font leur entrée au LBC. Pour le coach, l'objectif n'est pas dissimulé, assurer le maintien du Luçon Basket Club en N2 afin de permettre au club de progresser financièrement. Le recrutement s'est fait d'abord par rapport à un budget. Ensuite, par rapport à ça, on essaye de mettre une cohérence et une complémentarité sur le terrain. Donc on a fait des paris sur des jeunes joueurs qui étaient en recherche de temps de jeu, de responsabilité. Ce sont des jeunes joueurs que je suivais depuis quelques temps. Ensuite, on a mis un peu d'expérience avec le meneur de jeu Abier. On a fait venir un pivot lituanien de 32 ans qui était déjà passé en France. Et là, on essaye de mettre un collectif en place, de les mettre aussi physiquement bien pour débuter le championnat. Autour d'Erwan Delourme, Sylvain Grimaud et de Naïm Ekdar s'ajoute à l'effectif Abgué Barakaou, meneur de 32 ans qui vient du club de Chartres en N1. L'américain Jamar Moore, arrière de 24 ans, auparavant aux États-Unis. Ribar Bekwa, ailier de 22 ans qui évoluait la saison dernière à Poitiers. L'ailier fort Mathias Janville, 21 ans, qui arrive du club de N2 d'Avignon et qui jouait précédemment à Cholet en proie. Philippe Papillon, 25 ans, intérieur. Il arrive de National 2 du Jura. Enfin, 6e recrue, le pivot lituanien Mindaugas Kavelis, qui a effectué une saison en N1 en 2008. Le travail du coach va porter pour l'heure essentiellement sur la mise en place d'un collectif pour affronter une poule B avec des équipes qui se sont renforcées et qui veulent jouer le haut de tableau, tels que Chaland, Brissac ou Saint-Léonard d'Angers notamment. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont bien renforcées dans un objectif de jouer les 2 premières places. Quand je regarde les effectifs, je ne vois pas beaucoup d'équipes avec nous. Je pense qu'il y aura 5-6 équipes qui vont jouer à mon avis le maintien pour éviter les 3 dernières places. Donc à nous d'être forts là. Après il y a 5-6 équipes également qui jouent le haut de tableau, donc tout le monde n'y sera pas. Donc à nous d'être sereins, à nous d'être prêts à avoir une saison peut-être compliquée, mais en tous les cas on est concentré sur nous-mêmes. Après quelques rebonds et paniers sur le parquet des Commets, quels sont les points positifs et négatifs de la nouvelle ossature du LBC? C'est la question que nous avons posée à Laurent Hay. Peut-être qu'on va manquer un petit peu d'un vrai poste 5 dans la peinture qui soit vraiment dominant. Après, à l'entraînement, ça me paraît relativement complémentaire, ça me paraît assez basket. Il va falloir voir justement ces jeunes joueurs face à la pression des résultats, face un petit peu à l'obligation de gagner et face aussi aux défaites, comment ça peut se passer, ou aux victoires. On fera le bilan déjà dans 3 semaines, un mois, juste avant le début du championnat. Et puis après, on va voir comment ça se passe. Mais il y a de la qualité, il y a aussi des manques, mais j'espère en tous les cas que les qualités sont suffisantes pour un maintien. L'équipe effectue actuellement ses matchs de préparation et recevra au Comet Saint-Clément-des-Baleines le jeudi 29 août à 20 h, puis Chaland le 3 septembre. Le championnat démarre, lui, le 21 septembre par un derby. Le LBC se déplacera justement à Chaland.